Tranquille qui borde la Marne, en banlieue parisienne. Lagny, ses 20 000 habitants, sa place centrale, sa mairie, ses commerces et son quartier difficile. Quelques barres d'immeubles au milieu desquels, depuis 4 mois, 5 fois par jour, des musulmans pris en plein air. De l'autre côté de la rue, la cour de récréation d'une école primaire. Ces hommes interdisent aux journalistes de les filmer. C'est donc avec une caméra cachée que nous les approchons. De sources policières, certains d'entre eux ont leurs avoirs gelés par la justice française, d'autres sont interdits de sortie du territoire ou assignés à résidence. Ça aurait été légal, ça aurait été bien. Ouais. Nous, on s'en fout, nous, en vérité. Ok, là, vous êtes obligé de faire un peu en loin. C'est illégal, en vérité. Même ce qu'on fait là, c'est illégal. L'ancien lieu de culte musulman de Lagny, le voici. 3 baraquements posés sur un parking en face de la cité. 200 personnes y priaient régulièrement. Ici, ils avaient trouvé un lieu, un endroit pour pouvoir positionner leur salle de prière avec un parking qu'ils pouvaient mutualiser avec d'autres services de la mairie. Et ainsi, ils avaient tous les avantages et sans poser d'inconvénients aux habitants. Mais il y a eu novembre 2015, les attentats de Paris. 3 semaines plus tard, l'état d'urgence permet aux forces de l'ordre de perquisitionner la mosquée de Lagny. Les enquêteurs y découvrent un disque dur, des documents sur le djihad et une école coranique non déclarée. Le Premier ministre monte au créneau. Cette mosquée était déjà dans la ligne de mire des services. Nous avons pu intervenir, acquérir du coup, prendre un certain nombre d'éléments qui montrent la radicalisation, la dangerosité de ce lieu de culte. En cause, l'ancien imam Mohamed Amoumi. Il est accusé de prêches antisémites et d'endoctrinement de jeunes en vue du djihad. 1 an auparavant, il s'était enfui en Égypte avec une vingtaine de personnes. Parmi eux, Mehdi Belloussine, depuis mort en Syrie. Il était l'un des complices d'Amédi Koulibaly, l'auteur de l'attaque de l'Hypercacher. À l'époque, cet homme fréquentait la mosquée. Il est toujours président de l'association des musulmans de Lagny. Il défend encore l'imam, même si c'est du bout des lèvres. Au niveau de prêche, c'était quelqu'un qui avait des prêches normales. Après, dans sa vie privée, sa façon de voir les choses, moi je ne peux pas rentrer dans vous connaissiez quand même, vous saviez. Je l'ai connu autant que tant un imam qui assure les prêches. Vous ne l'avez jamais fréquenté dans sa vie privée? Pas vraiment, non. Des explications embarrassées, mais ce sont bien les amis de cet homme qui prient en bas des immeubles. Une situation que le maire juge intolérable. Il souhaite réouvrir la salle de prière. On peut être tenté, si on n'a pas de voiture, de prier autour de son immeuble, ce qui n'est pas acceptable. Il faut donc que nous retravaillons, et nous n'avons jamais cessé de travailler avec les services de l'État pour trouver une solution pérenne. Pourquoi? Parce que liberté d'expression. La polémique fait monter la tension dans le quartier. La municipalité se bat donc pour que les musulmans aient un lieu de culte avant le ramadan, qui devrait commencer début juin.